bienvenue sur MGN Lotus Spirit. Aujourd'hui, je vais faire un petit tuto un peu particulier dans le sens où ça ne concerne pas directement la voiture, mais son hardtop. Alors là, je suis en train de refaire un hardtop de Lotus Elise SC220, voiture que je viens d'acheter et que je vous présenterai plus tard dans la chaîne. Et le seul défaut que cette voiture a, c'est d'avoir en fait un ciel de toit au niveau du hardtop qui se décollait. Donc j'ai décidé de le refaire complètement. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait parce que franchement c'est une vraie galère. Donc je vous avoue tout de suite que quelle que soit la méthode que vous choisirez, c'est très compliqué. Mais malheureusement il faut passer par là avant de réappliquer une feutrine correcte. En fait, quand le ciel de toit du hardtop se détache, on ne peut pas directement le recoller. Tout simplement parce qu'il est fait en deux parties. Vous avez en fait une partie de mousse qui reste elle collée sur le hardtop et une partie en fait de feutre, un peu d'un feutre velours on va dire, qui constitue en fait le ciel de toit en lui-même. Hein, c'est ce que vous voyez lorsque vous regardez le ciel de toit. Et en fait, ces deux parties se détachent. Donc une reste collée ici et l'autre s'en va. Donc on est obligé de tout arracher et ensuite on est obligé d'enlever la colle. Alors évidemment c'est de la colle néoprène qui a été passée au pinceau. On le voit d'ailleurs, on a des coulures ici. Et la seule façon en fait de le décoller, c'est tout simplement d'utiliser de l'acétone, tremper votre pinceau ici et ensuite badigeonner. Une fois que c'est badigeonné, eh ben, vous allez tout simplement frotter, comme quand on cherche à décoller un autocollant en fait. Hein. Vous allez frotter en fait toute la colle néoprène qui au fur et à mesure va pelucher et va devenir ce que vous voyez ici. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant comment je fais. Ça vous permettra de voir que c'est pas compliqué. Par contre, c'est super chronophage. Donc là où j'ai laissé agir un peu, vous voyez, ça commence à partir. Voilà, là c'est parti. Là, vous pouvez commencer à pelucher en fait. Vous voyez ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra. Voilà. Vous voyez que toute la colle commence à partir là. Voilà. En fait, le plus dur, c'est d'attendre que la néoprène fasse effet. Je vais juste vous montrer ce que j'enlève ici en quelques secondes. Voilà. Alors pensez à faire ça dans une pièce ventilée parce que sinon vous allez être shooté à la fin de la journée. Alors, pour vous montrer un peu par rapport à tout ce que j'ai fait ici, j'ai déjà enlevé tout ça, vous voyez, il y a déjà une majorité qui a été enlevée. J'en ai déjà eu pour à peu près 5 heures. Voilà. Et il me reste encore cette partie ici et ce petit coin là, ainsi que la rainure ici. Voilà. Et j'aurai terminé. Bon, voilà pour la méthode, vous avez compris le principe, il ne faut pas être pressé, et puis évidemment, il ne faut pas faire ça toujours avec le même doigt, parce que sinon vous allez avoir tout simplement des ampoules, hein, donc faites gaffe à ça. Allez, je continue. Alors j'ai terminé la longue séquence grattage, on se retrouve avec deux petits tas de résidus de colle néoprène. Ici j'ai commandé, voilà le tissu que j'ai commandé, c'est un tissu spécial ciel de toit. Hein. C'est pas le plus épais que j'ai trouvé, il y avait du 5 mm, moi j'ai pris du 3 mm. Voilà. Sachant que c'est un hardtop et que le hardtop je vais certainement pas l'utiliser très souvent, donc c'était juste histoire de retrouver un hardtop en bon état. Voilà, donc là je vais débiter la pièce. Normalement elle fait la bonne longueur déjà, j'ai plus qu'à la couper en largeur. A tout de suite. Alors je vais procéder à un encollage à la bombe, donc vous voyez que j'ai masqué l'intégralité du pourtour du hardtop. Comme je vais encoller à la bombe et que je ne connais pas exactement la largeur du jet de la bombe, j'ai déjà utilisé des bombes néoprène, mais elles n'ont pas toujours le même jet. Donc j'ai bien masqué tout autour et j'ai laissé en fait libre toute la partie que je serais susceptible d'encoller. Voilà, donc là je vais démarrer du centre et puis je vais partir en m'éloignant vers l'extérieur. Bon voilà, j'ai terminé l'application. Donc en fait, j'ai d'abord encollé la partie centrale ici,
J'ai fait pareil de l'autre côté, donc du côté du tissu, j'ai appliqué et ensuite j'ai commencé à en coller de ce côté-là en appliquant d'abord le hardtop et ensuite le tissu. Idem de ce côté-là, hein, d'abord le hardtop et ensuite le tissu. Voilà, donc il ne reste plus qu'à conformer après les bords. Vous voyez ce que ça donne ici. Voilà, donc là on voit bien que c'est pas complètement collé. Tout ça, je vais le finir, tous les abords, je vais les finir tout simplement à la colle néoprène liquide et au petit pinceau. Parce que là, avec la bombe, je n'aurai pas suffisamment de place en fait. Donc voilà ce que ça donne au niveau des plis. Bon, c'est pas parfait, hein. Il y a des petits endroits qui sont... Vous voyez ici, là, il y a par exemple une petite... Bon, c'est pas encore complètement collé, mais je pense que ça sera pas... Voilà, si on regarde de l'autre côté, voilà ce qu'on a. Idem de ce côté-là. Donc on voit les restes de bombe qu'il y a sur le tissu. Donc j'ai enlevé les scotch, hein, vous avez vu, j'ai enlevé les scotch de masquage qui ont évité évidemment que la colle vienne coller sur les joints d'origine. Idem pour les joints caoutchouc ici sur les côtés. Donc voilà ce que ça donne à peu près une fois qu'on a encollé la plus grande partie de tissu. Maintenant reste à faire la finition, donc qui va consister à découper finement au cutter la bordure et ensuite à l'appliquer définitivement à la colle néoprène. Là, la difficulté, ça va être de ne pas mettre trop de colle, en fait. Parce que sinon, comme on est au bord, ça risque de ressurgir vers l'extérieur. Donc, l'idée, c'est de ne pas en mettre trop. Bon, voilà ce que ça donne quand même. Voilà, on a un hardtop à peu près terminé. Il me restera évidemment un coup d'aspirateur à mettre, puisqu'il y a des poussières qui sont venues se déposer dessus. Mais je suis assez content. C'est la première fois que je faisais J'ai déjà refait un ciel de toit sur une plaque que j'avais enlevée d'une voiture. J'avais jamais fait de hardtop, donc là ça a l'air pas mal. En tout cas, c'est bien collé et ça tient bien. Alors, au niveau de la fourniture, j'ai utilisé ça. C'est une colle, c'est une marque assez connue dans le domaine. Palti, c'est une marque anglaise. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette colle néoprène? Eh bien, tout simplement, elle est haute température, hein, tout simplement. Puisque vous avez un hardtop, mettez votre voiture en plein soleil et vous comprendrez que vous pouvez atteindre facilement 50-60 degrés dans la voiture. Si vous prenez une colle néoprène standard, ben, il arrivera ce qui est déjà arrivé, c'est-à-dire que ça va se décoller. Voilà, je vous retrouve pour les finitions et après on pourra clôturer ce petit tuto. Donc j'arrive à la dernière étape, hein, on fait les abords. Donc on voit que le joint ici de compression est déjà en place. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement placer la nouvelle feutrine, hein, le nouveau ciel de toit, ciel de hardtop, entre le joint. Alors avec une seule main, c'est pas facile. Vous pouvez vous aider de cette spatule, hein, mais je pense que vous avez compris le principe. Hein. Voilà, l'idée c'est de faire rentrer le nouveau ciel de toit en jonction avec le joint. On fait ça ici, on fait ça à l'autre côté, à l'autre bout du hardtop. Et on aura quelque chose, une finition aussi nette en fait qu'ici. Vous voyez le résultat final de ce côté-là. Alors voilà ce que ça donne quand la feutrine est finie d'être collée. Coupée sur les côtés avec une lame de cutter. Faut essayer d'être un petit peu délicat, hein, de prendre son temps. Bon voilà, je suis assez content du résultat. C'est pas mal. C'est pas ouf non plus, on va dire, mais je trouve ça pas mal. Bon, au niveau du coût, je crois que j'ai payé la feutrine aux alentours de 35 ou 40 € et la bombe de colle, de néoprène, aux alentours de 15, je crois. Donc ça nous fait une réflexion de ciel de hardtop pour à peu près 45 €, c'est pas mal. Voilà, vous avez compris, la difficulté essentielle de ce tuto, c'est d'enlever toute cette saloperie de néoprène collée. Par contre, une fois qu'on a le coup de main, ça va de plus en plus vite. Donc voilà. N'hésitez pas surtout à bien imbiber les parties très encollées pour véritablement que la néoprène bouffe la colle avant que vous vous amusiez à la frotter. Voilà, je vous donne rendez-vous bientôt pour des trucs un peu plus sympas sur le Lotus Elise SC220. Comme je viens de simplement la rentrer au garage, j'ai pas mal de choses à faire dessus, notamment la vidange des fluides. Voilà, donc je vais essayer de vous faire un tuto là-dessus, si ça peut en intéresser. Sachant que ce tuto, évidemment, peut intéresser d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement une SC220, mais tout simplement un hardtop de Lotus à refaire. À bientôt sur la chaîne. Merci.